Mais c'est quel moyen vous voulez? Non, l'État ne fait rien, mais vous n'êtes pas le seul que l'État doit soutenir. Quelques jours après l'avoir reçu sur notre plateau, nous sommes allés à la rencontre de Sambo Poninkema dans sa ferme nommée Ferme Sambo de Dayoupsi. Elle est située à Silmissin, un village situé à 15 km de Ouagadougou, en allant vers la commune de Komsilga. Il revient sur son parcours professionnel. J'ai occupé pas mal de postes. J'ai été le gestionnaire du centre médical de Manga. C'était dans l'ancien temps. J'étais le sous-secteur numéro 1 de Manga. Ensuite, j'ai été gestionnaire de l'hôpital de Dori. Puis, bien sûr, à la DAF du ministère de la Santé, à la DEP du ministère de la Santé. Et j'ai soutenu, je suis reparti à l'ENAM, et j'ai soutenu en 1995. Et j'ai été nommé directeur général de l'hôpital de Tankodobo en 1995. En 2001, j'ai été nommé DG de l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle. Après, je suis revenu au ministère. Ce n'est qu'en 2013 que j'ai été nommé conseiller technique du ministre de la Santé. Et en 2015, j'ai été nommé secrétaire permanent des engagements nationaux. Alors, j'ai cessé là-bas tout juste pour prendre ma retraite en 2018. Et je suis là dans ma ferme. Je passe le plus clair de mon temps. Je peux vous dire que je ne m'ennuie pas du tout. Pour cet ancien fonctionnaire de l'État, il faut compter sur soi-même avant que l'État ne nous aide. La ferme que vous voyez là, on ne peut pas faire une semaine sans avoir 2-3 visites. La plupart des gens amènent des jeunes pour qu'ils s'intéressent à ça. Et le mot qui revient, c'est les moyens. Les moyens. Mais les moyens, c'est l'homme qui cherche les moyens. Ce n'est pas les moyens qui cherchent l'homme. Mais c'est quel moyen vous voulez? Non, l'État ne fait rien, mais vous n'êtes pas le seul que l'État doit soutenir. Ça veut dire que le premier moyen que tu dois avoir, c'est toi-même, ton courage et ta détermination. Ça, c'est le premier moyen. Les autres moyens là vont suivre. Si tu attends d'amasser des tonnes de moyens avant de commencer, non seulement tu ne commenceras pas, mais tu ne diras pas loin non plus. C'est la détermination qui compte. Quelqu'un qui dit « Ah, il faut que l'État... » Moi, je ris intérieurement parce que j'ai été agent de l'État. Et je sais comment il est difficile pour l'État d'avoir assez de moyens pour assurer les dépenses comme la gestion des hôpitaux. Cette ferme implantée au sein même de son village aide plusieurs jeunes et élèves à y travailler pendant les vacances. Les revenus de ces travaux permettent à ces derniers de subvenir à leurs besoins. Moi-même, j'ai été élève et je faisais de la menuiserie pour acheter mes fournitures scolaires. Là où je suis là, je vous dis que j'ai la 3e catégorie menuiserie métallique et 5e catégorie menuiserie bois. Vous n'allez pas me croire. Alors ça m'a permis de soulager mes parents qui étaient d'ailleurs des paysans qui n'avaient rien. Il fallait vendre moutons et chèvres pour la scolarité, ce qui n'est pas facile. Alors je me suis dit qu'on peut tendre la main aux élèves pour leur permettre de payer leur scolarité, en même temps leur donner le coût de l'élevage. C'est ainsi que les élèves qui souhaitent, je les prends, ils ont environ 30 000 francs par mois. Ils sont logés et nourris à la ferme. Papa Ninkema emploie dans sa ferme 20 employés permanents, mais aussi des saisonniers. Présentement, nous sommes à 20 employés qui sont permanents. Et maintenant, en fonction des tâches saisonnières, on demande de la main-d'œuvre pour nous appuyer. Et cette main-d'œuvre peut aller jusqu'à 10 personnes en temps de saison pluvieuse pour les travaux champêtres et autres. Les femmes tournent autour de 5 femmes. Maintenant, le reste, la majorité, c'est les hommes. Ne plus travailler ne signifie pas rester inactif. La retraite est l'occasion de s'intéresser à soi-même, n'ayant auparavant pas eu le temps ni l'occasion de le faire. Boama TV, l'autre télé by Pro Org.